Bonjour, bonjour mes Capricornes, bonjour et bienvenue à vous tous et à vous toutes sur ma chaîne pour votre guidance générale du mois de novembre 2023. Vous voici ici, mes amis, c'est bien vous, c'est bien votre carte et vous êtes entourés par vos énergies de ce mois. On va y revenir dessus. Mais d'abord, je vous souhaite la bienvenue. Je remercie mes abonnés pour leur fidélité. Je remercie mes nouveaux abonnés pour avoir fait les curieux et avoir fait un petit détour sur ma chaîne et surtout l'avoir apprécié. Je vous souhaite à tous et à toutes un bon mois de novembre. J'espère que vous avez passé un bon mois d'octobre. J'espère que vous êtes bien rentrés dans la période et la saison de l'automne. Nous sommes donc ici dans une ambiance d'Halloween. Mon thème ce mois-ci, c'est Halloween. Je m'adapte aux circonstances. Et vous allez retrouver ici les trois petites choses bizarres et ténébreuses qui font partie de la guidance des trois choix, la guidance sentimentale que vous retrouverez sur ma chaîne, sur ma playlist. Alors, cette guidance, c'est une guidance des trois choix, je vous le dis à chaque fois. Vous pouvez avoir choisi par exemple la tête de mort et ne pas vous y reconnaître. Eh bien, n'hésitez pas à aller voir la petite araignée. L'important, c'est que vous vous retrouviez dans vos énergies, dans ce que vous vivez. Voilà, si c'est pas l'un, c'est l'autre. Si c'est pas l'autre, c'est encore l'autre. Vous avez trois possibilités de vous retrouver, de retrouver ce qui se passe vraiment dans votre vie en ce moment, de vous retrouver en accord avec la guidance. Donc c'est une guidance qui reste quand même générale, celle qui est sentimentale. Et celle-ci aussi. Donc on fait preuve de discernement, mes Capricornes, on fait preuve j'ai envie de dire, de légèreté. C'est compliqué peut-être un peu pour vous, mais voilà, on n'est pas dans la dureté, on n'est pas dans l'incompréhension ou dans le mais je comprends pas, ça ne s'adresse pas à moi, ça me correspond pas. N'oubliez jamais que vous avez votre ascendant et votre signe lunaire qui peuvent être très parlants également. Donc n'hésitez pas, si rien ne vous dit dans cette guidance, à aller les consulter. Voilà, allez, c'est parti pour vous. Allez mes Capricornes, voyons un petit peu. Alors, avec l'oracle de l'éveil de l'âme et avec l'oracle d'Harry Potter, méditation magique, voici les cartes que vous avez ce mois-ci, mes Capricornes. Nous avons ici le bâton de parole et la communication, bien entendu. Cela va avec. Donc, on est ici dans une énergie d'échange, une énergie de vouloir peut-être se faire entendre, peut-être se faire comprendre aussi. On a peut-être besoin de communiquer ses doutes, ses craintes, ses peurs, comme ses joies, comme ses réussites. Vous adaptez à votre situation, mais ici, voilà, on a cette envie de parler, de dire, d'énoncer, d'expliquer, voyez, ou peut-être d'aller chercher aussi des explications. On a beaucoup d'échanges, on a beaucoup de relationnel, mais en face, on a la résistance. Donc la résistance, c'est peut-être parce que justement, vous ne parlez pas assez, qu'on vous conseille ici, ce mois-ci, d'aller de l'avant, de ne pas hésiter à exprimer ce que vous ressentez. Ne gardez pas tout sur votre cœur, dans votre cœur, ne gardez pas tout en vous, mes Capricornes, parce que cela vous ferme encore plus au dialogue, alors qu'ici, vous avez besoin de communiquer, vous avez besoin d'échanger. Alors lâchez prise, mes Capricornes, lâchez prise ce mois-ci et allez-y, exprimez-vous de manière douce, de manière bienveillante, de manière diplomatique, j'ai envie de dire, suivant la situation. Si c'est au travail, voilà, si vous avez besoin de parler à un supérieur, eh bien, n'hésitez pas à préparer un petit peu votre speech avant et à essayer de faire en sorte qu'il soit plus doux que dur. Je sais pas, hein, je vous dis ce que l'on me dit, je vous dis ce que je ressens ici. Et voilà, on est dans la communication douce, peut-être dans l'explication, dans une recherche de compréhension, voyez.
Alors, on va tirer, on va essayer d'utiliser des oracles, bien entendu, qui correspondent au thème de ce mois. Donc, on va tout de suite attaquer avec le tarot des sorcières pour mes Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne. Voilà, je les brasse bien afin que nous ayons aussi bien un aspect positif que négatif de la carte, pour essayer de se rapprocher le mieux possible de votre situation. Alors, je tenais à vous remercier pour toute votre gentillesse, pour tous vos gentils retours, pour toute cette bienveillance que vous m'apportez et qui me permet, moi, eh bien, de vivre ma passion en votre compagnie et avec une certaine forme de tranquillité, on va dire. C'est super agréable, en fait. Allez, c'est parti, mes petits Capricornes, pour ce mois de novembre 2023, avec le tarot des sorcières, une par une, s'il vous plaît, voilà. Vous voyez, il y en a 3 qui sont sortis ici, donc non. Oups. Allez, me dites s'il vous plaît, donnez-moi des informations. En tout cas, elles fusent vos cartes, hein. Elles y vont, hein, les sorties comme ça. Pas que je me trompe. Voici le tarot que je viens d'utiliser. Allez, c'est parti, on y va. L'as de bâton. Une belle énergie. Une énergie de commencement, une énergie de début, une énergie d'opportunité peut-être même, hein, une nouvelle opportunité. Il y a quelque chose qui débute. Cela peut être un projet, cela peut être un emploi, cela peut être aussi des études, ou alors vous débutez votre vie seul chez vous. Vous vous installez chez vous. Il y a un beau commencement, une belle croissance en fait ici. Peut-être que vous avez aussi, dans la communication, fait un entretien d'embauche, eu un entretien avec votre patron pour pouvoir justement être dans l'évolution. On est ici dans un beau commencement. On a une belle énergie, une énergie de... comment dire? J'y vais, je saute sur l'occasion, sur l'opportunité. Je ne laisse surtout pas passer ma chance. Avec le valet de denier. Toujours en aspect positif. Les 2 premières sont un aspect positif. Avec le valet de denier, je dirais que c'est pareil. Vous voyez, on vous montre un nouveau départ ici, une nouvelle direction. Pardon. Cela peut être un nouveau projet qui est en train de se mettre en place. J'ai envie de dire qu'il est en train de renforcer cet as de bâton. Il y a une prise de risque ici, on ose, on y va. Peut-être qu'on ose parler, c'est ce que je vous disais. On ose peut-être dire les choses. Il y a une belle opportunité ici qui s'offre à vous. Alors vous allez peut-être être un petit peu tatillon sur des détails. Peut-être que vous allez faire très attention au contrat. Mais vous avez raison. Mais attention, dans votre communication, de ne pas trop en vouloir. Laissez faire les choses doucement. Ne soyez pas trop exigeant ou exigeante. Voilà, c'est ça que je ressens avec ces 2 cartes ici. Et puis alors avec le 10 de coupe, ben c'est l'apothéose, j'ai envie de dire. Hein. On a 3 cartes qui sortent en aspect positif. Le 10 de coupe, on a le bonheur, on a une forme d'harmonie, de sécurité aussi. C'est le bonheur en famille. Un bien-être, oui, c'est peut-être la sécurité aussi en famille. Peut-être que cette nouveauté qui arrive à vous vous permet de vous sentir en sécurité, de protéger votre famille. Il y a beaucoup d'optimisme ici, vous allez de l'avant. Il y a beaucoup d'amour aussi, de bien-être. Waouh, j'ai envie de dire, Capricorne, il y a ici un mois exceptionnel. On peut vous avoir fait aussi l'annonce de quelque chose de nouveau, d'une naissance. Il y a quelque chose ici qui est très
qui est très proche de la nouveauté, du nouveau départ, du nouveau projet. Et ça se passe bien. Ça se passe bien parce qu'on n'est pas seul. On a ceux que l'on aime à nos côtés. Et ça permet justement eh bien, que tout le monde se sente bien. Vous voyez, vraiment, la famille peut s'agrandir aussi, vous voyez. Il peut y avoir une naissance adaptée à votre situation. Et j'ai envie de dire que c'est très, très joli, très positif tout cela. Hein. On a de belles énergies ici avec votre tarot, comme vos énergies du départ, hein, j'ai envie de dire. Il y a juste à faire attention à cette résistance ici. Hein. Alors, on vous demande d'être plus souple. Alors, soyez peut-être plus souple dans votre communication. Soyez plus souple avec les autres. C'est vraiment ce qui vous permettra d'arriver à réaliser un projet. Il y a quelque chose qui se met en route ici qui est très, très positif pour vous. Hein. Vous allez recevoir des nouvelles, vous allez recevoir un courrier, une lettre, des papiers en tout cas. Alors, je mélange un peu tout parce que je suis pressée de savoir. Alors, avec le normand reflet de lune, nous avons donc ici des nouvelles qui arrivent vers vous. Alors, cela peut être des nouvelles justement par rapport, comme je vous ai dit tout à l'heure, peut-être que vous avez posé votre candidature quelque part. En tout cas, vous avez une nouvelle opportunité qui s'offre à vous. Vous avez vous avez cette envie hein, de réussite, d'avancer. Et vous allez avoir des nouvelles par rapport à cela. Alors, soit c'est un mail, soit c'est un courrier. En tout cas, on vous tient au courant. Et moi, j'ai l'impression que ça arrive vite. Alors, ici, on est avec l'anneau. Excusez-moi. Je ne le connais encore pas par cœur, celui-ci. Donc, je me base par rapport à son chiffre. Le 25, c'est l'anneau. On a ici cette idée d'association, de contrat encore, de signature. C'est fort, hein, c'est puissant, hein, parce qu'avec le valet de denier, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, il y a vraiment quelque chose ici qui avance, il y a peut-être une prise de risque, on ose, on y va, on se lance, c'est bien, hein, on a envie, peut-être que vous allez devoir vous déplacer aussi pour travailler. Peut-être qu'il y a un changement ici pour vous, pour travailler. En tout cas, ici, il y a quelque chose qui se signe. Il y a un contrat qui se signe, des papiers qui se signent pour une situation quelconque. Ici, vraiment, c'est très positif. Vous avancez. Ah oui. Avec la carte 22, on est sur le chemin de votre vie. Donc, il y a bien une décision à prendre. Ne vous laissez pas envahir par les doutes et l'incertitude. Vous avez un choix à faire. Ce choix à faire, vous allez peut-être le faire en fonction justement de votre famille ou de votre autre, de vos enfants, afin que tout le monde trouve sa place par rapport à cela. C'est-à-dire que si je parlais de déplacement, si par exemple on vous propose un travail dans un autre département, une autre ville, un autre pays, une autre région, peut-être que cela va vous demander de déménager. Donc vous allez faire en sorte que votre famille soit à l'abri du besoin, mais il faut que voilà, tout le monde se sente bien. Voilà, c'est ce que je ressens en fait. Excusez-moi. C'est pénible. Oui, je sens vraiment qu'il y a quelque chose il faut qu'il y ait derrière vous votre petite troupe. Hein. Vous avez besoin de vous sentir en sécurité avec les gens de confiance. C'est peut-être pour ça ici que la résistance, eh bien, voilà, vous êtes peut-être un peu dans le doute, dans l'incertitude et vous hésitez parce que le choix n'est pas facile. Voilà, ça engendre beaucoup de choses, mais n'hésitez pas à communiquer. Parlez
Parlez énormément avec votre famille, expliquez ce qu'il en est, expliquez votre cas, expliquez ce qui arrive, expliquez ce que l'on vous propose, ce que l'on vous offre, voilà, ce qui peut changer dans votre vie, et voilà, laissez du lest. C'est comme s'il fallait que vous laissiez un petit peu tout le monde prendre la parole et s'exprimer par rapport à ce changement ici qui arrive. Il y a une belle opportunité, hein. Mais ça engendre, voilà, ou ça engendre aussi de quitter votre famille, de quitter vos amis. Adaptez à votre situation. Et vous allez avoir besoin de leur en parler. Regardez, on a le message libre. Donc on est bien ici à nouveau sur la lettre, sur le courrier. On a bien ici quelque chose une réponse qui vous amène à un changement. On a une belle opportunité qui s'offre à vous. Et cette opportunité, il faut que vous la portiez. Donc vous avez peut-être besoin aussi d'exprimer vraiment ce qu'il en est, comment vous ressentez les choses. Il y a une idée de liberté ici, il faut vous libérer par rapport à la parole, par rapport à ce qui se passe là, à ce changement. On ne part pas voilà, vers l'inconnu comme ça. Non, vous voulez vraiment que les choses soient posées. Mais en même temps, c'est dans votre caractère, hein. Vous êtes plutôt sérieux, mes Capricornes, plutôt réfléchis, hein. Donc, même si vous avez beaucoup d'ambition, vous ne ferez pas n'importe quoi sur un coup de tête, hein. Ça, c'est pas vous, hein. Alors, c'est pour ça que ça demande d'en parler, d'échanger, d'analyser aussi peut-être ce qu'il se passe. Il faut vraiment être dans la communication. Ne refoulez pas vos... En fait, ce qu'il faut refouler ici, par rapport à cette carte, c'est vos doutes et vos incertitudes. Voilà, c'est ça qu'il faut refouler. Mais pas votre ambition. Oui. Mais tout ce qui vous fait douter, tout ce qui vous fait peur, eh bien, c'est ça qu'il faut... Je vais y arriver. Alors, celle-ci est sortie toute seule, donc c'est bien celle-ci que je prends. Vous voyez, vous avez besoin d'aide. Alors, peut-être que vous avez besoin d'aide, c'est juste des conseils, en fait. Parce que c'est compliqué pour vous de faire ce choix, de prendre cette décision. C'est compliqué. Donc, n'hésitez pas à exprimer, n'hésitez pas à en parler. Vous avez besoin d'en parler tous ensemble par rapport à la famille, c'est très important. Vous avez besoin que l'on vous aide, que l'on vous conseille, que l'on vous soutienne. Donc, voilà, c'est pour ça qu'on vous dit, ne refoulez pas vos craintes et vos peurs, parce que ça ne sert à rien, vous allez les garder en vous, et puis rien ne sera résolu. Alors que, si vous exprimez tout cela, eh bien, les gens qui sont autour de vous pourront vous donner leur avis, vous donner leurs conseils, vous aider, vous donner leur soutien aussi. Et il faut par contre que vous soyez voilà, vraiment capable d'entendre ce que l'on a à vous dire aussi. Hein. C'est très important. Hein. Mais vous avez une belle opportunité à voir voilà, ce qui peut... mettre un peu, vous freiner en fait, mettre des bâtons dans les roues. Oh, c'est la triple lune qui est sortie. Embrassez tous les aspects de votre personne, le divin comme le terrestre. Voyez, on vous dit ici de ne pas douter de vous en fait. Ne doutez pas de vous. N'ayez pas peur, n'ayez pas de crainte par rapport à vos capacités, par rapport à ce qu'il se passe ici, puisque vous voulez que ce soit pour le bien de tout le monde. Vous avez envie de protéger, vous avez envie de mettre à l'abri aussi. Moi, c'est ce que je ressens. Donc, cette décision n'est peut-être pas facile à prendre, mais elle est quand même, me semble, très, très positive. Hein. Alors, ne restez pas seul.
ce choix à faire. Et comme vous conseillent les cartes, allez chercher de l'aide. Alors si ça n'est pas près des vôtres, allez chercher de l'aide près d'un professionnel de la santé, un professionnel, un banquier, un notaire, un avocat. Voilà, suivant ce qu'il se passe, adaptez à votre situation et voyez qui peut vous aider, qui peut vous guider dans votre choix. Alors, c'est le Witchy le Normand ici. Voilà. Alors, voyons un petit peu ce qu'il nous dit. Alors, je pense que c'est vraiment dans le professionnel. Hein? C'est ça qui vous tracasse. C'est le côté professionnel. Donc, dites-vous bien que c'est drôle parce qu'il y a une belle énergie d'envie avec cet as de bâton. On est vraiment dans l'envie d'y aller, d'avancer. C'est un début de projet, c'est bien, c'est merveilleux. Mais on a vraiment peur. Donc, vous attendez certainement pardon, des réponses par rapport à des questions. Vous allez recevoir des messages. Le renard ne vous parle pas du professionnel, mais quand même ici, c'est vraiment le travail ici qui est là. Après, il peut y avoir, pour vous pouvez avoir peur du mensonge, de la manipulation par rapport au renard. Mais moi, je pense, oui, c'est peut-être vos craintes, mais je pense que vous avez une belle opportunité qui s'offre à vous. Et que ces craintes et ces peurs que vous avez, c'est vous qui vous les créez. Avec le grimoire, alors avec le grimoire, le livre, il y a des documents. Il y a des documents, mais il y a de l'incertitude. On est toujours dans ces doutes et cette incertitude qu'il faut refouler ici. Donc, dans ce cas-là, si vraiment il y a trop de choses qui vous turlupinent, on va dire, n'hésitez pas à demander de l'aide. N'hésitez pas à vous tourner vers les gens qui sont capables de vous aider. N'oubliez pas vos énergies, c'est la communication avec la résistance, c'est vos craintes, c'est vos peurs, c'est ce que l'on voit ici. Donc, allez chercher de l'aide, allez chercher de l'aide vers la bonne personne. Et ces nuages-là, ils se dissiperont. Tous les nuages se dissipent, c'est passager, c'est rien, c'est juste une situation qui est un petit peu instable là. On est dans une instabilité parce que on ne sait pas. On ne sait pas, on est tiraillé en fait. Mais en fait, vous savez, oui, d'un côté, c'est ça, hein, mais je ne sais pas de l'autre. C'est pas un non, hein, c'est je ne sais pas, voilà. N'hésitez pas à parler. N'hésitez pas à exprimer tout cela. Il faut que les choses soient claires pour vous. Et une fois que les nuages seront dissipés, tout s'éclaircira. Hein. Le soleil reviendra dans votre vie. Hein. Alors, regardez. Oups, oups, oups. C'est l'oracle des vampires. Alors, avec l'oracle des vampires, l'outsider, inadapté, solitaire et vagabond. Voyez, je pense que vous doutez de vous. Je pense que les craintes que vous avez, les incertitudes, c'est par rapport à vous et à vos capacités peut-être. Par rapport à vous et au fait que vous ayez peur aussi de mettre toute votre famille, vos êtres qui sont près de vous, de les emporter avec vous dans une aventure où vous n'êtes pas sûr. Si vous n'êtes pas sûr de vous, forcément, vous doutez pour tout. Et on vous dit de refouler cette incertitude. On vous conseille peut-être, alors à ce moment-là, d'aller chercher des réponses aussi dans des écritures. Allez vous renseigner, allez vous instruire, allez chercher, voilà, s'il y a quelque chose vraiment qui cloche ici, il ne faut pas rester dans ce doute parce que vous pouvez laisser passer quelque chose de très beau, de très intéressant pour vous. Il y avait l'idée de l'évolution quand même, hein, de l'ascension. Hein.
On va voir. On va voir un peu ce que l'oracle d'Halloween, cette fois-ci, va vous donner comme conseil. C'est pour ça que vous êtes dans la résistance, parce que vous n'êtes pas sûr. Vous n'êtes pas sûr de vous, vous n'êtes pas sûr... peut-être que vous n'êtes pas sûr non plus du projet, de ce que l'on vous propose, de ce que... Allez, pour nos Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne, s'il vous plaît. Voilà. Regardez, c'est cet oracle-ci. Alors, voyons un peu ce que l'on nous dit. La cristallomancie, l'intuition. Ah, moi j'ai envie de dire, c'est peut-être la solution. Votre solution. Il y a parfois des moments où c'est tout à fait légitime et humain de douter de soi, de douter de plein de choses. Mais l'intuition, généralement, elle ne trompe pas. Donc si vous avez des doutes, il faut absolument en parler et pouvoir éclaircir. Donc il est important ici, de toute façon depuis le départ c'est ça, on communique, mais attention, on se tourne vers les bonnes personnes pour pouvoir faire en sorte que cette situation se débloque. On vous dit aussi de suivre votre intuition. Si vous ressentez quelque chose de très puissant, qui vous fait dire « Ah, il faut que j'agisse comme ça » ou que j'agisse comme ça, parce que c'est mieux pour moi et pour tout le monde, eh bien les cartes ici vous disent « Suivez votre intuition ». N'hésitez pas à aller chercher de l'aide, et par rapport à ce que cette aide peut vous apporter en réponse, il y a peut-être votre intuition qui vous guidera aussi vers la solution. On a l'impression ici que c'est juste un manque de confiance en vous, en fait. C'est peut-être aussi une peur par rapport à un changement qui bouleverse vraiment tout. À l'oracle des mondes invisibles. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? L'énergie féerique, croissance, expansion et floraison. Non mais, regardez comme elle est magnifique cette carte. Regardez cette énergie-là. Croissance, expansion, floraison. Vous êtes en pleine évolution, en pleine transformation. C'est vraiment la carte vraiment, j'ai envie de dire, la plus belle de ce tirage pour l'instant. C'est la carte qui est en train de vous dire, bien voilà, si vous suivez votre intuition, si vous faites les démarches qu'il faut faire auprès des gens qui sont utiles pour vous, eh bien vous serez dans une belle croissance, dans une belle expansion, dans une belle floraison. Vous allez évoluer, vous allez vous transformer et vous allez surtout être vraiment bien. Mais c'est ce que je vous ai dit, ici en famille, vous êtes bien. Et moi je pense que vos doutes sont infondés. Et que c'est dommage parce que c'est ça qui vous freine. Alors que là, vous ne demandez qu'une chose, c'est vous ouvrir à l'avenir, comme la fleur s'ouvre quand elle a la lumière qui lui convient. C'est le moment pour vous de laisser vos craintes, vos doutes, vos résistances, de les laisser au placard, j'ai envie de dire. Voyons un peu se passer là. Parce que c'est quelque chose du passé là qui vous freine. On va voir. Ah, elle est tombée. Hop, c'est avec l'oracle antidote magique. Cette carte nous parle souvent du passé et de ce qu'il faut que vous dépassiez. Le chagrin, la perte et le cafard. Donc ça c'est certainement ce qui vous a mis dans cette
espèce d'énergie de doute sur vous. Vous avez dû vivre quelque chose de très douloureux, de très difficile, qui ne vous a pas permis de pouvoir avancer tel que vous le vouliez. Mais ce chagrin, cette perte et ce cafard que vous aviez, il faut le laisser derrière vous. Ici, on vous invite à vous transformer. On vous invite à la transformation. On vous invite au lâcher prise, à l'évolution, à l'expansion. Vous vous ouvrez. Vous voyez, c'est pour ça qu'on parle de communication depuis le début. Et qu'on parle aussi de résistance, bien entendu. Vous avez une forme de protection aussi. Allez, on va voir quel est le message de votre âme. Vous vous auto-protégez. Eh bien, le message de votre âme, je pense que vous le connaissez déjà, ce petit oracle. Il vous dit de souffler. Ce message vous dit de souffler. Et on vous dit de souffler votre vérité, de souffler vos projets, de souffler vos envies et vos rêves, de les partager, de les écrire, d'en parler toujours plus loin, toujours plus fort, pour les faire pousser toujours plus haut. C'est fou, non? Regardez cette carte, regardez bien le message. On vous demande de vous exprimer. Mes Capricornes, exprimez-vous. Allez-y. Vous avez des idées de créativité, vous avez des envies de nouveauté, vous avez des envies de changement. Exprimez-les. Alors, vous pouvez les écrire, c'est ce que l'on vous dit. Vous pouvez les partager avec les personnes que vous aimez, les personnes de confiance. Vous pouvez en parler haut et fort pour les faire grandir et les réaliser. Elle est belle cette carte, très belle. Elle est vraiment... quand on vous dit de souffler, on vous dit ici de souffler votre vérité, de souffler vos projets, mais vous pouvez aussi souffler un bon coup après cette épreuve. Voyez, lâchez cet oxygène qui vous étouffe. Vous savez, quand c'est lourd, on a besoin de soupirer, on a besoin de faire partir ce souffle de notre corps pour nous libérer. Ah, il y en a deux. Alors là, je vous fais le petit oracle de la magie. Il est très joli. Ils sont tous très jolis. Le jaspe rose. Le jaspe ou jaspé. Le jaspé. Allez, le jaspé rouge. Détermination. Feu originel à votre lueur. Je me rappelle de mon potentiel. J'attise ma ferveur. Quel que soit le labeur, avec conviction, je me mets en action. Oh non, mais on peut pas mieux faire. Est-ce que vous pouvez bien lire? Faites arrêt sur image si vous voulez. Mais cette carte vous dit que vous avez la détermination pour y arriver, la détermination pour avancer. Vous avez de la ferveur et vous savez que quel que soit votre travail, quelle que soit la tâche que cela peut mettre en cause, quel que soit votre projet, si vous avez la conviction et si vous vous mettez en action, eh bien, vous réussirez. C'est la clé de votre réussite. Alors, on vous parle du jaspé rouge. Peut-être que c'est bien d'avoir cette pierre sur vous aussi. C'est peut-être bien, vous savez, de pouvoir voilà, la voir et la garder dans votre poche pour vous apporter une aide supplémentaire à toutes les autres. Alors, là, je vais vous faire l'oracle des défunts. Donc, essayez de vous concentrer sur une personne, un être cher, un animal que vous avez perdu.
et que donc vous souhaitez avoir un message. Concentrez-vous bien, mes Capricornes. Ouh. Vous êtes très bien concentrés. Hein. Oh, regardez comme elle est belle. Magnifique cette image. Et on vous dit que dans vos rêves, je viens à toi. Donc dans tes rêves, je viens à toi. Je te guide avec joie. Analysez vos rêves, mes Capricornes. Analysez les messages qu'il peut y avoir dans vos rêves. Voyez, cet être cher est près de vous et vous envoie des messages, peut-être des conseils, peut-être vous guide, vous oriente, vous aide. C'est peut-être là que vous avez l'aide. Hein. C'est peut-être une aide spirituelle aussi. Hein. Analysez vos rêves, c'est très important. Allez, on va tirer un petit talisman. Pour nos Capricornes, s'il vous plaît, celui-ci. Alors, voyons un petit peu ce qu'il nous dit. Déjà, c'est le chiffre 24. Peut-être que le 24 vous parle. C'est simple, hein. Il y a deux mots, pur et net. Alors, la première phrase que vous voyez est en latin et dessous, vous avez le résumé. Pur et net. Moi, je pense que c'est par rapport justement à vos idées, à vos sentiments, à vos croyances aussi. On vous conseille ici, on vous dit de rester tel que vous êtes. De garder cette motivation, cette détermination, cette volonté. Ce que vous êtes, hein, parce que vous êtes très fort, hein, mes Capricornes, très puissants. Hein. Eh bien, restez vous-même, restez pur, et faites en sorte que les choses soient claires et nettes. Mais c'est ce que vous recherchez. Je pense que c'est pour ça qu'il y a de l'hésitation, en fait. C'est parce que tout n'est pas encore clair et net, et que vous avez besoin de réponses à vos questions. Vous avez besoin d'être rassuré, d'être sûr de vous. Voyez? Alors soufflez. Mais franchement, je pense que ça va être le titre de votre guidance parce que vous avez besoin de positivité. Vous avez besoin que l'on vous envoie cette énergie-là. Et vous avez besoin de l'entendre et de la ressentir. Croissance, expansion et floraison. Croissance et expansion. Magnifique. Voilà mes Capricornes, je suis ravie d'avoir passé cet instant avec vous. N'hésitez pas à liker, à partager, à me laisser un petit commentaire si le cœur vous en dit. Dans tous les cas, je vous souhaite à tous et à toutes un bon mois de novembre. Je vous dis, on se retrouve le mois prochain, bien entendu, sur ma chaîne. Je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt.